Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait de l'entrevue ici que je vous avais parlé en fait d'une entrevue RH donc que j'avais fait et puis j'avais mis la vidéo sur la chaîne. Je ne sais pas si vous ne la connaissez pas, je vous invite d'aller voir. C'était une entrevue assez simple de prise de contact. Comme je vous ai toujours dit, ici les entrevues en fait ça se fait vraiment à plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau RH et par la suite il y a une entrevue technique et par la suite aussi il peut y avoir une autre entrevue avec par exemple le CEO. Ça dépend à quel point le poste il est important. Donc j'avais fait une entrevue donc RH avec l'entreprise en question et par la suite quelques jours bien semaines après ils m'avaient envoyé un email pour me dire qu'ils aimeraient me voir faire une entrevue technique mais en présentiel. Une chose que je n'aime pas vraiment, très souvent quand je vois entrevue technique en présentiel, sincèrement je fais une croix dessus parce que je suis tout simplement plus à l'aise à faire une entrevue depuis chez moi que d'aller dans un milieu en fait, dans une entreprise pour le faire. Mais celle-là je l'ai fait, donc je suis allée puisque j'étais en congé, donc je suis allée faire l'entrevue en question et dans cette vidéo je vous explique comment ça s'est passé. Mais overall dans tout l'ensemble ça s'est très bien passé, c'était une belle entrevue. Et j'ai senti que c'était bien en fait dans l'ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont posé comme question? Comment est-ce que je me suis habillée? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous briefer tout ça. La première chose, c'est que l'entrevue, c'était à 10 h. Très souvent, parce que ça, c'est comme ma troisième entrevue en présentiel que je fais ici au Canada. J'ai fait beaucoup d'entrevues, mais la plupart du temps, je le fais en ligne. Donc, tout le temps, quasiment, je fais les entrevues en ligne. Mais là, c'est la troisième fois que je fais une entrevue en présentiel. Et là, c'était un peu différent. Les deux premières fois, j'étais là comme 30 minutes avant l'heure et je suis arrivée, je suis restée là à attendre parce que j'étais dans la pression d'avoir un emploi. Mais cette fois-ci, je n'étais pas dans cette pression-là. Donc, je suis arrivée exactement à l'heure. C'était à 10 h. Je suis arrivée à 9h58. Oui, 9h58 parce que je ne voulais plus qu'on me fait attendre là parce que je cherche un travail et tout. Non. Donc, je suis arrivée exactement à l'heure. Donc, en termes d'habillement, si je m'habille assez simple en termes d'entrevue. J'essaie en fait d'être vraiment au milieu, de ne pas être mal habillée ou bien d'être trop, je sais pas moi, truc là. J'essaie de rester simple. Et puis, donc, j'avais porté cette veste-ci. C'est une grosse veste à la limite. À l'intérieur, j'avais un truc blanc. J'avais comme un petit haut blanc à l'intérieur avec la veste. En bas, j'avais le pantalon toujours habillé. Je suis toujours habillée très souvent en pantalon. Donc, en bas, j'avais le pantalon enfilé du coup avec le haut de l'intérieur. Et puis, j'avais des petits talons comme ça, très petites. Parce que je suis un peu grande de taille, donc je ne veux pas être très grande. Donc, j'avais des petits talons. Et puis, je suis arrivée donc à 9h58 minutes. Quand je suis arrivée, exactement, je vais vous décrire un peu tout. C'est une entrevue qui a beaucoup duré. Ça m'a pris 1 heure, quasiment 1h30 de temps pour toute l'entrevue parce qu'ils étaient comme à 5. Donc, il y avait beaucoup de personnes. Pour une petite entrevue, le titre du poste, c'était Analyste BI. Mais comme je vous ai toujours dit, analyste BI, analyste d'affaires, analyste de données. Ici, ça se confond. Donc, n'ayez pas peur que quelqu'un vous dise je suis analyste d'affaires et que vous dites que non, c'est pas la même chose qu'analyste de données. Tout ça ici, vraiment, c'est juste une question de nom, mais c'est la même chose. La vérité ici, c'est presque la même chose. En tout cas, ici au Canada, par mon expérience, j'étais analyste BI, analyste de données. Scientifique données, ce n'est pas la même chose que les deux autres, mais juste en termes d'analyste de données, analyste d'affaires, c'est vraiment la même chose, analyste BI. Donc, je suis arrivée à 9h58, j'ai sonné, donc, c'est une entreprise en fait avec comment dire, les filiales, je sais pas moi, c'est pas la grande entreprise en fait, c'était pas dans leur bureau, c'était dans un de leur bureau que j'allais pour passer l'entrevue. Donc, je suis arrivée, j'ai sonné la personne, le CEO, un peu comme le gestionnaire du bureau là. Il est venu, il m'a accueilli, normalement très bien accueilli. Il m'a amené donc dans leur salle, la salle de réunion. Une petite salle, pas très grande, une salle assez moyenne de maximum 10 personnes comme ça. Donc on devrait être à 5, il devrait être à 5 à me poser des questions et tout. Donc je suis arrivée donc, ça s'est très bien passé. Ils m'ont posé des questions. Première chose, lui il a commencé par se présenter, le but, pourquoi est-ce qu'il cherche une analyse BI, ça sert à quoi ces tâches et tout. Et je peux vous dire, en gros, vraiment, c'était juste une personne qui va leur produire des rapports par BI de qualité. Parce qu'ils m'ont présenté, en fait, les rapports qu'ils avaient, c'était pas très bien. C'était que des tableaux la plupart du temps. Et puis, ils disaient que tout le monde voit les rapports là. Ils disent que c'est tellement moche, en fait. Donc, il m'a expliqué tout. Il m'a présenté, il m'a briefé un peu les rapports.
que ce n'est pas beau, qui cherche quelqu'un qui va comme résumer ce rapport-là, faire un rapport synthétisé qui est très bien, qui est très joli, que tout le monde va aimer, admirer et tout. La plupart du temps, c'était ça. Et puis, la personne aussi, en même temps, doit faire comme une synthèse de plusieurs rapports des différentes directions, en fait, même ceux-là qui ne sont pas ici au Québec. Donc, c'était un peu ça qui devra faire comme la personne analyse BI. Par la suite, donc, il s'est présenté à moi, il a présenté les différents membres qui devaient me poser des questions et tout. Ils avaient comme des personnes aussi externes qui travaillaient pour l'entreprise, dans le sens où ici, la plupart du temps, les entreprises, ils demandent aussi des services des autres entreprises pour certaines tâches de l'entreprise. Donc, les côtés beaucoup plus techniques, puisqu'ils ne connaissaient pas beaucoup dessus, ils ont demandé à des gens en fait de venir pour pouvoir me poser des questions dessus. Mais comme j'ai dit, ça s'est très bien passé. Il s'est présenté à moi, il a présenté donc le travail et tout. Par la suite, il m'a demandé de me présenter. Première chose, donc, je me suis présentée, j'ai dit ce que je vais faire. J'ai parlé de mes projets, j'ai parlé de mes rapports et tout, ce que je peux faire et tout. Il a présenté les différentes personnes qui devaient me poser des questions. Si j'en ai cité notamment des personnes qui devaient travailler sur le SQL. Donc, il y avait une personne qui était comme gestionnaire de base de données. Il m'a posé des questions beaucoup plus sur le SQL. Donc, il m'a posé des questions simples. C'était pas vraiment, c'était une entrevue technique, mais c'était pas technique. Je me suis pas mis à entrer des lignes de code ou quoi. Soit il me posait juste des questions techniques sur SQL, comment utiliser, est-ce que je connais telle chose, telle autre affaire. Et en toute sincérité, les gens là ne semblaient même pas en fait trop maîtriser en fait, parce que les questions qu'ils me posaient, c'était un peu bizarre tout simplement, mais c'était très bien puisque j'étais confiante. Tout se passait bien. Donc, il me demandait est-ce que je connais telle chose. Je devinais un peu la suite des questions. Et puis, ça faisait que ça montrait comme si j'avais une bonne connaissance dans tout ça. Donc, ils m'ont posé des questions aussi sur les ETL. Ils m'ont posé des questions sur Power Apps. Ils m'ont demandé est-ce que tu connais Power Apps comme ETL et tout. Ils m'ont posé des questions. Mais c'était bien en fait. Et aussi, quelque chose de très important que je vais vous dire. L'entrevue, ça a duré 1h30, je vous dis. Et ça, c'était parce que on a beaucoup parlé de l'IA. Effectivement, tout le temps, c'est toujours la même chose avec moi. En fait, je pense que c'est pour ça que je vous ai dit l'étude, en réalité, c'est pas que c'est utile, mais le nom, en fait, c'est un peu comme aujourd'hui, quand j'ai un diplôme au Canada, tu viens, tu dis que j'ai un diplôme canadien, ça a un peu du poids. En fait, c'est le nom Canada qui fait le poids. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand je dis que j'ai une maîtrise en IA, c'est pas que je vais faire quoi que ce soit, que je vais développer des robots dans l'entreprise, mais c'est l'IA, en fait, ça donne une valeur donnée, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça que je me base très souvent dessus et ça marche presque tout le temps. Donc, effectivement, ils m'ont posé des questions sur l'IA. Ils m'ont demandé des travaux que j'avais fait dans l'IA. Et je les ai expliqués puisqu'ils ne comprenaient pas grand chose. J'étais très à l'aise. En fait, c'était trop bien. En fait, c'est quelque chose que moi, ça devient même passionnant à la limite, en fait. Le fait que j'explique des choses sur l'IA à quelqu'un, en fait, il est tellement intéressé à savoir plus sur le truc que lui, il ne comprend pas ce que je dis. Je sais qu'il ne comprend pas, mais je continue quand même dans ce sens-là. Et c'est normal, en fait, qu'il ne comprend pas parce que c'est pas son domaine du tout. Je parle des trucs techniques, je parle des choses que j'ai fait avec l'IA dans mon travail quand j'étais data scientist et tout. Ils étaient tellement intéressés, ils m'ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent appliquer l'IA dans leur entreprise actuelle. Pourtant, mon poste, c'est analyste BI. Vous comprenez à quel point, en fait, déjà, même sans entrer dans le poste, vous comprenez l'idée, je ne sais pas si je vais dire l'exploitation, mais ce truc derrière, en fait, s'ils me veulent, c'est pas seulement parce que je vais les produire des rapports qui est ça, mon contrat, si j'accepte, mais ils me veulent aussi parce qu'ils pensent que c'est possible que j'utilise mes connaissances en IA pour les aider à faire des trucs. Mais normalement, ça fait 2 postes. Vous me demandez de faire 2 postes, vous me payez pour un salaire. Ça, là, c'est l'exploitation à la réalité. C'est l'exploitation sûre. Mais en tous les cas, c'est toujours comme ça. Juste pour vous dire, c'est toujours comme ça. Et j'utilise aussi l'IA très souvent. Juste pour me vendre davantage. Mais ça s'est très bien passé. Il y a une chose que je vais vous dire. Ici que j'ai remarqué, la première fois que je suis arrivée ici, je passais des entrevues beaucoup, surtout pour avoir mon premier poste, j'avais passé beaucoup d'entrevues. C'était très difficile parce que j'avais pas d'expérience ici et c'était vraiment très stressant. Et les entrevues en présentiel sont beaucoup plus stressantes effectivement que les entrevues en ligne, puisqu'en ligne en fait, même si tu es tellement stressé, tu peux quasiment uriner sur toi, personne ne va savoir en fait, tu es chez toi et tout. Mais en présentiel, tu dois être bien, tu dois savoir parler et tout. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et le fait que tu sois étranger, c'est aussi une autre affaire. Je vais vous parler de ça. Par exemple, quand je suis arrivée à l'entrevue, puisque je suis étrangère et je suis visuellement étrangère, ça c'est aussi une autre chose. Mais
Au départ, moi, ça me dérangeait, ça me complexait, ça me truc du genre. Je me sentais pas à l'aise, quoi. Mais aujourd'hui, je sais pas, moi, à la limite, même, ça me fait juste rire. C'est tellement drôle, en fait, les situations que tu fais face et tout. À la limite, c'est vraiment une expérience qui est plutôt wow. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé. En fait, quand il était en train de me présenter l'entreprise, puisque lui, il était comme le gestionnaire de cette sous-division de l'entreprise, en fait, il est censé comme connaître très bien l'entreprise globalement, parce que les entreprises, en fait, ils ont les implantations des usines un peu partout. Il doit me présenter comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils sont en liaison avec les autres usines, et tout de l'entreprise, en fait. Et naturellement, quand tu es en train de parler de ça et que tu es gestionnaire ou bien CEO, tout ça, tu dois être très bien, tu dois parler très bien en fait. Ça doit être fluide quand tu parles et tout. Et la personne qui doit t'écouter, donc je dois être impressionnée par l'entreprise. C'est ça le but, c'est que le candidat se sent à l'aise, puisse comprendre que c'est une très très bonne entreprise et tout. Donc quand il était en train de parler, j'étais effectivement assise, j'étais sur la table de bureau et tout. Et puis j'étais assise comme ça, j'étais du genre mode comme ça. Et ce jour-là, j'avais arrêté ma tête. J'ai tout simplement laissé tomber derrière, non, naturellement. Donc, j'étais un peu comme ça et je l'écoutais et tout. Je secouais ma tête, il parlait et tout. Et là, moi, en fait, j'ai comme un secret parce qu'effectivement, j'étais hyper stressée. Quand il parlait, je le regardais dans les yeux 2 secondes et par la suite, je regardais ailleurs 1 seconde. Dans le sens où le but, c'est pas de fixer quelqu'un dans le regard comme ça durant toute l'entrevue, mais vraiment essayer de le regarder et ne pas non plus être tout le temps en train de fuir le regard et tout. Parce que j'ai remarqué quelque chose que je pense que c'est vrai. Quand tu es une personne qui est timide ou bien qui est de nature calme et tout, et que tu es face à une personne qui a légèrement plus confiance, qui n'est pas comme ça comme toi, si tu te mets à être très très timide, en fait, tu augmentes en quelque sorte l'estime de la personne. Tu lui donnes beaucoup plus de confiance. Par exemple, quand tu es en fait dans une entrevue comme ça et puis que tu es trop là, tu es frileuse, tu as peur et tout, et qu'on remarque en fait ça, comment, même dans ta façon de parler, que ça craque. Vous voyez déjà le truc de la peur et tout. Quand les gens remarquent ça, en fait, ça leur donne de la confiance en eux. Tu leur donnes de la confiance en eux. Et ça là, c'est quelque chose quand j'avais remarqué ça. Bon, pas aujourd'hui, mais quand j'ai remarqué ça, quand je suis arrivée ici. En fait, c'était un truc pour moi. Ça a quasiment changé ma façon de réagir, même face aux personnes, même pas seulement dans les entrevues, même dans la vie réelle, en fait. Le fait de te rendre compte, en fait, que la façon dont tu es, tu peux directement impacter, tu peux influencer l'estime de l'autre vis-à-vis de toi. Ce qui fait que ça va te rendre encore plus frileuse. Moi, quand il a parlé, donc j'étais sur la table, j'ai mis ma main là et puis je l'écoutais. Donc, je secouais la tête à chaque fois qu'il disait des choses, je souriais. Parce qu'il parlait aussi bien de l'entreprise, effectivement, des trucs même qui sont faux. Mais je souriais et tout. À un moment donné, il parlait donc de la structure de l'entreprise. J'étais toujours en train de regarder, comme je vous ai dit, 2 secondes, je le regarde pour ne pas le fixer tout le temps. Je regarde un peu à côté, 1 seconde, juste pour vous faire comprendre en fait l'ambiance et tout. Il m'a expliqué et tout. À un moment donné, il a bégayé une fois. Naturellement, moi je suis quelqu'un qui rit beaucoup, donc j'ai souri. Il a bégayé une fois, j'ai souri. Et puis il a continué. Quand il m'a vu que j'ai souri, mais je continuais toujours à le regarder. 2 secondes, 1 seconde à côté. Il a bégayé 2 fois de suite. Et là, j'ai ri naturellement parce que ça m'a fait rire. Parce que effectivement, j'étais nerveuse et tout. Ce qui fait que quand j'ai ri la deuxième fois, là, j'étais plus nerveuse. Donc, c'était passé le stress et tout, puisque c'était lui qui avait commencé à parler. J'ai ri la deuxième fois, j'ai complètement ri jusqu'on a vu mes dents. Et puis, il a bégayé 3 fois de suite. Lui-même, il a éclaté de rire. Et là, l'entrevue s'est passée très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est très bien parce que nous deux, on a ri en même temps. Et puis, le stress qui était dans l'air, la tension, ce truc de différence et tout. Ça c'est comme dissous en fait. Ce qui fait que quand il m'a passé la parole, j'étais beaucoup plus confiante. Je lui ai parlé comme si je parlais à un collègue ou bien à un ami tout simplement. Donc, on a beaucoup plus discuté quoi. Ce qui fait que c'est ça qui a fait aussi que l'entrevue a duré 1h30 parce qu'on était en train de parler des trucs. Il m'a parlé de tellement de choses finalement et je lui ai expliqué des trucs. Au final, c'était une très bonne entrevue, juste pour vous dire. Et c'était pas du tout les questions qu'ils m'ont posées la plupart du temps, c'est juste être confiant dans ce qu'on dit. Le problème vient seulement quand il faut vraiment passer des tests en fait. Parce que tu peux dire oui, je connais ça et puis on te demande de le faire, mais non, tu n'arrives pas à le faire. C'est ça que moi je n'aime pas. Par exemple, quand je dis que je connais bien SQL, cela ne voudrait pas dire que si on met à passer un test là sur SQL surtout, je vais connaître. Mais juste, j'ai la connaissance fondamentale pour faire
SQL. Et si je ne connais pas quelque chose, je peux facilement chercher et trouver la réponse. En fait, tout simplement, je pense, c'est beaucoup plus ça que je dis que quand on me demande ça, est-ce que tu connais? Je dis oui, c'est parce que je pense que je peux m'en sortir dedans. Ce qui fait que même si j'ai un problème avec ça, je peux directement chercher et trouver la solution en fait et résoudre le problème. Je ne pense pas qu'il y a je peux avoir un blocus dessus dans mon travail de telle manière que je dis que là, je ne peux pas le faire. C'est de ça que je parle. Ce qui fait que les entrevues techniques que les gens compliquent avec des longs textes de je sais pas quoi là, moi je trouve que c'est juste, c'est ridicule à la limite. Donc, ils m'ont posé des questions, ils m'ont demandé. J'étais confiante, j'ai bien répondu et c'était très bien. Juste pour vous dire, c'était très bien. Donc, c'est tout pour la vidéo. Je voulais juste vous faire un retour dessus, juste pour vous parler de ça et de l'entrevue en présentiel. Parce que sur la chaîne, je vous ai parlé de l'entrevue RH, je vous ai parlé de l'entrevue technique virtuelle. Là, je vous parle de l'entrevue technique en présentiel, donc dans un bureau, dans une entreprise donnée. Donc, merci. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer ma vidéo et puis de vous abonner à la chaîne juste pour attendre plus de mes vidéos que je parle de plein d'affaires que moi, je ne sais même pas. Donc, juste abonnez-vous à la chaîne et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.